La crise des hôpitaux n'épargne pas l'hôpital où vous exercez, l'hôpital Bichat à Paris, partout, professeur. C'est le même constat, décrivant un personnel soignant souvent exténué et surtout déconsidéré. Il y a bien sûr la rémunération, mais est-ce que la perte de sens est l'un des facteurs de cette crise structurelle? Bien sûr, c'est comme si on était dans une sorte de panique permanente, avec de plus en plus de patients qui viennent nous voir, qui ont besoin de nous, et de moins en moins de personnes en face, par des questions de crise de vocation, par les questions effectivement d'attractivité, pour y répondre. Et puis ce que je vois moi au quotidien dans les urgences, c'est que on vient plus aux urgences maintenant pour une grippette, pour un petit état d'âme. Les patients, notamment les jeunes patients qui viennent aux urgences, sont suicidaires, vont mal. Donc là aussi, à tous les niveaux, les indicateurs sont au rouge. De plus en plus de patients, de plus en plus graves, et avec en face des soignants évidemment motivés, mais en difficulté pour y répondre. On parle, professeur Lejoyeux, de taux d'occupation des lits, de durée moyenne de séjour, de taux d'ambulatoire, d'index de performance. Mais où est l'humain? Où est l'humain dans cette jungle bureaucratique et financiarisée aujourd'hui? Bien sûr que c'est compliqué. Il n'est pas scandaleux qu'on évalue les aspects économiques d'un hôpital. Mais vous savez, l'humain, il est dans la difficulté. Moi, ce que je vois avec mes soignants, c'est justement la gravité des situations, le niveau d'identification qu'ils ont à des jeunes suicidaires, à des jeunes qui disent « je n'ai plus d'avenir, ma vie est bouchée ». L'humain, vous savez, c'est ça la médecine, c'est la rencontre entre un humain qui souffre et un humain qui essaye d'écouter. Donc, bien sûr qu'il faut un peu d'évaluation, mais il faut surtout protéger nos soignants et surtout leur donner des conditions matérielles pour qu'ils puissent continuer. Matériel et peut-être même spirituel, disent certains. Il y a quelques jours, je recevais le professeur Michael Perromort qui nous disait que c'est la logique comptable, managériale qui a finalement pris le dessus, que c'était les tableaux Excel qui commandaient les hôpitaux. Est-ce que c'est vraiment la réalité aujourd'hui? Moi, j'adorerais que cette logique comptable s'applique au personnel, qu'on ait suffisamment de personnel. Alors, évidemment, il y a ce sujet de la gestion, mais n'oublions pas aussi que dans un certain nombre de cas, on a des ressources, mais pas forcément de personnes en face pour les occuper. Pourquoi on a l'impression, professeur Lejoyeux, que rien ne change ou presque rien, alors que ça fait des années qu'on entend ce discours, ce cri d'alerte et d'alarme? Pourquoi? Probablement parce que au moment de la pandémie, on s'est mobilisé collectivement pour la santé. On a tous fait de la santé une priorité. On voit bien que le virus diminue, mais la question de la santé doit rester prioritaire. Idéalement, si on faisait un rêve, ce serait qu'aujourd'hui, le pays, la population reste aussi motivée sur le soin, sur les soignants, qu'elle l'était quand elle applaudissait, vous savez, à 8 heures, les soignants. Donc, nos problèmes n'ont pas disparu et les difficultés n'ont pas disparu parce que les taux de contamination par le Covid diminuent. Alors,